Eugénie Bastier, c'est à vous. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous revenez donc sur cette initiative étonnante de la mairie écolo de Strasbourg qui veut dégenrer les cours d'école. Écoutez, les contribuables de la ville de Strasbourg doivent être ravis. Leur argent est bien utilisé. La mairie, dirigée depuis 2020 par l'écologiste Jeanne Barséguian, a décidé de dégenrer les cours d'école pour les rendre plus inclusives. En ligne de mire, les petits garçons qui occuperaient par leur jeu de ballon bien trop d'espace. 80% selon l'adjointe en charge des égalités de genre de la ville. Alors comment le sait-on ? Parce qu'on a installé des capteurs sur les vêtements des enfants pour mesurer leur localisation dans la cour de récréation. Depuis 6 mois, 125 élèves de primaire de tous les niveaux des différentes écoles portent des gilets connectés, se vante l'élu. La directrice d'une école élémentaire qui s'est prêtée à l'expérimentation affirme, elle, carrément, qu'empêcher de jouer les petits gars au ballon permettrait de mener, je cite, une lutte contre des milliers d'années de patriarcat. Alors cette alliance du progressisme et de la technologie a quelque chose, je trouve, de totalitaire. Il s'agit de remodeler totalement les comportements afin d'arriver à une stricte égalité de résultats, y compris dans la répartition géographique des corps, surveiller et déconstruire. Bon, c'est quand même problématique, Eugénie, que les grands garçons prennent plus d'espace que les filles, parce qu'il y a aussi que les petits sont mis sur le côté de la cour au profit des grands. Pourquoi en fait ? Ça dépend de la nature des jeux. Affirmer que toute différence est une inégalité, que toute inégalité est une injustice, c'est le propre du progressisme. Mais c'est pas forcément vrai. Pour la gauche, les petits garçons et les petites filles seraient naturellement les mêmes, mais c'est la société qui leur inculquerait une manière différente de se comporter, de jouer. C'est faux. Des études ont montré que dès la naissance, les enfants avaient des sensibilités différentes dans le choix de leurs activités. La plus importante étude jamais publiée sur le sujet montrait que les préférences en matière de jeux liées au genre peuvent être considérées comme une constatation bien établie, et ce, dès l'âge de 9 mois. C'est pourquoi d'ailleurs la déconstruction est inefficace. En Suède, le pays qui promeut officiellement l'égalité des genres, où les catalogues des magasins de jouets sont dégenrés, les enfants ont exactement les mêmes préférences que dans les autres pays en matière de jeux. Les garçons ont plus d'outils de véhicules, jouent plus au ballon. Les filles ont plus d'articles ménagers, d'objets pour prendre soin des autres et des vêtements. Et oui, il y a une différence des sexes. Donc on ne fait rien pour ce qui se passe dans la cour de récré. Écoutez, en tout cas, croire qu'on va pouvoir améliorer d'un iota la condition féminine en végétalisant les cours de récréation, c'est un peu comme penser que parler en écriture inclusive va créer des femmes puissantes. C'est de la pensée magique. D'ailleurs, je voudrais noter qu'il y a une inégalité des sexes à l'école dont on ne parle jamais. C'est le retard des petits garçons sur les petites filles au niveau scolaire. Sachez qu'ils accusent en moyenne un retard d'1 an par rapport aux filles dans les pays de l'OCDE. Ce décrochage des petits garçons est bien plus préoccupant que leur occupation géographique de la cour de récré. Qu'on apprenne donc à nos petites filles et à nos petits garçons à écrire, lire, compter. L'accès aux savoirs fondamentaux est le principal levier de l'égalité des sexes. Pour le reste, comme dirait Pompidou, arrêtez d'emmerder les enfants. Voilà, dites aux grands garçons qui jouent au foot au milieu, allez dans les coins de la cour, c'est là que les choses se rencontrent finalement.